Peut-on tout voir d'un premier coup d'œil, n'omettre aucun détail? Pourquoi ce sourire, ce regard? En quoi ce tableau se différencie-t-il des autres de Léonard de Vinci? Son fond, sans aucun doute, juste l'obscurité, ni chemin, ni montagne, ni pierre. Léonard de Vinci n'en a plus besoin, c'est sa dernière toile. Il a tout réuni, seule subsiste la lumière. Mais d'où provient-elle au juste? Lors d'une énième visite, j'ai entendu un homme dire « C'est dans l'obscurité que le mystère s'éclaircit ». Bien sûr, ce sont les ombres, leurs inclinaisons. Ce corps nu n'est pas inhabituel dans les représentations de Saint Jean-Baptiste, bien au contraire. C'est un ermite dont la nature est le foyer. Si l'un des instructeurs de Jésus est représenté avec une seule peau de bête, c'est dans l'unique but d'accentuer son détachement aux choses matérielles. Or ici, le saint, de par sa courbure, épouse une allure beaucoup plus moderne. Cette sensualité vient sans doute de son amant et modèle, Salaï. Son caractère, que l'on savait impétueux et mystérieux, était certainement sujet au désir. Ses yeux ronds se sont aussi vus changer au fil des années. J'ai pris conscience qu'il était rare de croiser de si près le regard d'un saint. Généralement, ils sont tournés vers eux-mêmes ou vers le ciel. Léonard n'utilise pas de filtre. Saint Jean-Baptiste est tel qu'il serait dans la réalité. La profondeur de son regard, installé dans le présent, réduit la frontière de son cadre au maximum. Connaissez-vous le Narcisse de Caravage? Lui et ses bras lourds comme des piliers qui contrastent avec son cou vulnérable. Aux antipodes de Saint Jean-Baptiste, dont la tête, l'esprit et le corps ne font qu'un. Clé essentielle pour sortir de l'ombre, de cette dimension obscure et horizontale dont il a trouvé la porte. Nos yeux se laissent peu à peu glisser le long du nez, de l'épaule, du bras, avant d'arriver jusqu'au doigt. Ultime point vertical qui nous amène à la croix, bouclant ainsi la figure de l'œuf. À travers ce corps divin, dont la lumière chaude adoucit la peau et donne volupté à la chair, Salaï, créature de Dieu, homme parmi les hommes, s'anime.